je suis désolé. Ce n'est pas vrai. Je tenais à faire ça. Merci beaucoup, Karaboué. Merci beaucoup à toi. Maintenant, pour notre frère. Notre frère, oui, il n'a aucune légitimité pour parler de la Côte d'Ivoire. Toi, tu as une légitimité, toi. Toi, tu es qui pour dire qu'il n'a aucune légitimité? Saïd Penda, là, il n'est pas avec vous là-bas. Saïd Penda, le Camerounais Saïd Penda, il n'est pas avec vous en Côte d'Ivoire. Lui, il a quelle légitimité? Qui lui a donné la légitimité de parler de la Côte d'Ivoire? Hein? Il est plus ivoirien que Franck Namsi. Votre Saïd Penda, là, le conseiller Ismo, le conseiller comme ça, de Ténébrema Ouattara, en communication, lui qui est un peu handicapé là, du bras, là, qui passe sur NCI, là, dans l'émission, là. J'oublie même son nom. Mais ce gars-là, c'est un Camerounais, non? Mais vous le soutenez, non? Ah bon? Donc il y a les bons Camerounais et les mauvais Camerounais? Ah, vous les soutenez? Et donc il y a les bons Camerounais et les mauvais Camerounais? Hein? Merci beaucoup, la cocaïne. C'est, comment dirais-je, Alessi Kenda. C'est un Camerounais. Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Donc c'est Namsi qui n'est pas bon, quoi. Et donc qui a donné qualité à lui de parler? Namsi est plus ivoirien qu'Alassane Ouattara lui-même. Namsi a marié femme. Namsi a donné à la Côte d'Ivoire. Il a marié femme. Il a enseigné en Côte d'Ivoire. Je vais faire la comparaison entre Alassane Ouattara et Namsi. Namsi, là, il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Namsi, là, il a enseigné en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien, hein. Namsi, c'est un fils adopté de la Côte d'Ivoire. Et Namsi a plus donné à la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara. Namsi a enseigné, il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Namsi, les modérateurs, là, il faut bloquer ces bâtards qui sont ici. Là. Voilà, vous n'allez pas me laisser distraire. Vous n'allez pas permettre à des gens de me distraire alors que je suis en train de parler. Vous avez la modération, je ne sais pas ce que vous en faites. Vous voyez les gens en train d'écrire, ça me distrait. Vous les bloquez, moi j'en ai le commentaire. Voilà, parce que la modération, c'est pas pour venir me regarder. Et je ne suis pas un guignol de foi. Donc vous avez la modération, c'est pour pouvoir utiliser ça. Ce n'est pas pour venir me regarder comme si vous regardez la télévision. Vous posez votre téléphone, vous me regardez, vous m'avez jamais vu. Vous ne cause pas au téléphone. Bon, vous n'avez jamais entendu en off. Vous n'avez pas tant sauté. Hein? Vous ne faites rien. Hein? Il y a au moins 30 modérateurs et puis ils ne font rien. Hein? Donc vous êtes ici à rien faire quoi? Vous devez me regarder. Vous voulez me regarder, vous regardez quoi sur moi? Moi, je n'ai jamais vu. Les modérateurs qui sont peut-être saoulés, sont en train ils ont fini de boire, ils sont en train de dormir. Tiens, maintenant, bâtard sauter, tout à l'heure quand je vais finir, maintenant, bâtard sauter quoi? Des modérateurs qui ne font rien. Vous laissez les cafards. Vous laissez les idiots venir me manquer de respect. Mais ce n'est pas eux. Parce que dès l'instant, il est qui net là. Il y a un bâtard sauté quoi. Mais non, ma bâtard sauté, maintenant, lui, les bâtards sauté quoi. Comment ça? Donc, si vous ne voulez pas bâtard sauter, c'est-à-dire que vous êtes complice avec eux. Donc, c'est vous qui permettez à ces gens-là, parce que quand ils sont lancés comme ça, là, tiens, faut pas le BC42, quand ils sont lancés, tiens, faut pas me distraire, tiens. C'est-à-dire que dès l'instant, comme l'éclair, dès l'instant, il commente net là, tiens, il va du fera quoi? C'est-à-dire que dès l'instant, il met un commentaire bande de con, tu coupes, cet incircule là, tu coupes pas en même temps. Il m'a de nous. C'est-à-dire qu'au moins, il se rend compte là, il a bataille. Ah, Krabbe, merci beaucoup, tu vas trop gâter. Merci beaucoup. Ma voix est partie. Tiens, quand il se rend compte là, c'est comme l'éclair. On m'appelle Korak Boumoui. Boumoui, c'est-à-dire que moi je viens comme ça, puis je m'en vais avec toi. Ah, Boumoui. Oh. Je suis modérateur sur le dossier là-bas. Moi, je suis tranchant. Hein? C'est que moi, je ne suis pas dans à peu près. Je ne suis pas dans à peu près. C'est moi, j'ai mon compte le frapponneur. Quand je vois que
les commentaires sont bizarres là. Je viens le compte sur le Paris. Vous avez ici mon danger chez Dosso. Tiens, mon coup Faradron. Il va voir dans ce blocage là. Moi, je suis pas dans. Je suis pas. Ah! Tiens, moi, je suis rapide, hein? Oh! Non, Boumi. Ah, tiens, Fari. Non. Ah! Non, je suis rapide. En la matière là, c'est-à-dire que les bandes de cons qui viennent emmerder les gens là. Non. Ah, ouais. Ah, l'enfant de M. Traoré. Les jolis garçons de sa maman. Les mignons garçons de sa maman. Hein? Donc, les modérateurs, là, ils sont en complicité avec le RDR. C'est comme ça. Quand on veut gâter ton nom, là, on dit que tu es payé par le RDR. Quand on veut gâter ton nom, on dit que tu es payé par le RDR. Là, ils vont dire que tu... Mais si RDR, faut couper la partie, là. Quand on veut gâter ton nom, là, on dit que tu es payé par le RDR. Si RDR envoie l'argent, là, il prend, il manger bien. Et ça, c'est pour eux. Bon, coupez la partie, vous mettez là-bas. Maintenant, vous prenez, vous parlez la reste. Coupez la partie, là. Si on veut gâter ton nom, on dit non que, sous le là, ah non, il mange le RDR. Mais si me donne, je fais quoi? Moi-même, je suis venu faire témoignage devant vous. Il m'a appelé, mon donne, et puis il a bouffé. Où est le problème? Donc, s'il m'appelle là, et puis il dit sur le voici, comment on appelle ça, voici 3 000 euros. Et puis il donne, comment on appelle ça, 50 euros comment on appelle ça, à Ibra. Il donne 50 euros à Soleil. Il donne 50 euros à Emmanuela. Il donne 50 euros à Nina. Ils ne vont pas prendre. Est-ce que ça vous l'argent là est quitté? Hein? Qu'on a sous les mains avec les RD. Il y a trop de malades sur les réseaux. Quoi. Il y a trop de malades. Comme si quand ils mangent, ils sont là-bas. Mais bien sûr, Amiral, il a pour lui aussi. Pourquoi pas? Demande à Amiral quand souvent, quand il est à Paris. Nous on cède, même Dosso, quand il me voit, il me démoisit souvent, non? Donc, je disais que. T'as fini? T'as fini? T'as fini? Bon, demande 5 millions en partie. Donc, si les gars disent que sur le Paris, moi j'avais le RDF, il faut leur dire, ah mais quand ils mangeaient, vous étiez là-bas. Vous avez mangé ensemble, non? Et j'oublie que moi j'étais au RHDP, j'étais au RDF, pardon. Donc, j'ai pas encore fini, j'arrive. Ok. Et j'oublie que moi j'étais là-bas, moi j'ai des frères qui sont RHDP. Mon propre grand frère, même pas même il est RHDP. Mes petits frères sont RHDP. Donc, vous pensez que c'est à cause de politique là. Moi, je ne vais pas avoir ami RADP, je ne vais pas avoir ami PPACI, je ne vais pas avoir ami GOR, je ne vais pas avoir ami PDCI. Vous êtes malade. Si vous l'avez compris en politique, les hommes politiques, les enfants mangent ensemble. Les enfants, ils s'appellent au téléphone. Les hommes politiques, là, entre eux, ils s'appellent au téléphone. C'est vous qui êtes en bas là. Vous voulez vous tuer. Vous tuez vous que? Moi, je garde mes relations avec mes amis. Je garde mes relations. Voilà, quel que soit. Moi, ma propre maman, là, elle est pro-babo. Ma propre mère, celle qui m'a mise au monde là. Elle a porté 9 mois. Elle a mis un enfant 4,5 kg. Un Aziba Geïtche. Ah! Elle a mis un costaud. Un Diba. Un Bolozaï. Elle a mis au monde. Ma mère, là, elle est pro-babo. Elle sera fait babo, tu peux pas jouer avec ça. Ah, donc j'ai laissé tomber ma maman parce qu'elle est pro-babo. Quand tu es avec elle, là, c'est Babo qu'elle parle seulement. Babo était venu là-bas. Babo a dit comme si. Quand Babo était à ce pays-là, mais elle me cassait la tête avec ça. Il va sortir quand? Comme ci, comme ça. Donc, Babo, ma maman, elle est pro-Babo. Donc, moi, j'ai laissé ma maman qui m'a mise au monde là. Elle fait à manger, je ne mange pas. Ah, parce que ma maman, elle est pro-Babo, hein. Elle va m'empoisonner, mais vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade. Ma propre mère, là, celle qui m'a mise au monde là. Un jour, il y a un haut cadre du GPS qui m'a appelé et j'étais chez elle. Je lui ai passé le téléphone. Au lieu de parler les bonnes choses, hein. Ah, mais Babo, c'est comment? Qui met? Elle demande après Babo. C'est Babo seulement dans sa tête. C'est Babo. Tu vas chez elle à la maison, c'est Baba Nicolo qu'elle regarde. Ma propre mère là. C'est vidéo de Baba Nicolo.
le petit Adjoukrou, le voleur de Pedri, là, le petit soulard, Adjoukrou, il mange à tchéquer, sans boire de l'eau, avec ses mollets, on dirait, mollets de quoi, là, Adjoukrou, vous le connaissez, non? Et sa tête, on dirait brique vert, le pro-babo qu'on appelle Adjoukrou, comment dirais-je, lui qui dit Mpo, Etiokwe, Eliokwe, c'est lui qui parle. Ce voyou d'Adjoukrou appelé Baba Nicolo. C'est délinquant. Quand je vais là-bas, elle me donne les photos, les placali, avec les, comment dirais-je, kabato. Pour ce bandit-là. Demandez-lui. Baba Nicolo que tu vois là. C'est lui. Quand il va là-bas, elle dit que voici la nourriture de Baba Nicolo. Ma propre mère qui m'a mise au monde. Ce n'est pas mère d'adoption. Hein. Ma propre mère. Elle fait les plats. Parce que quand elle est là-bas, là, c'est Baba Nicolo qu'elle regarde là-bas en Afrique Média. C'est sa page YouTube, c'est sa page Facebook qu'elle regarde là-bas. Elle a un téléphone, c'est Baba Nicolo. Il est assis en train de faire ce truc un féticheur. Hein? Il est assis là, c'est lui qu'elle regarde. Quand il va là-bas, le salopard, c'est lui qui est là-bas. Et puis il est content. Hein? Donc, ma propre mère, elle est pro-babo. Voilà. Ma propre mère est pro-babo. Donc, elle est pro-babo là. Donc, ça veut dire que si moi je n'aime pas. Donc, ah, ma maman là, elle est pro-babo, hein, je vais laisser tomber ça là. Si elle ne peut pas pour moi, je ne m'en ai plus. Parce que ça a fait les babos là. Hein? Quand le président Babo était à Belgique, chaque jour, il va rentrer le camp. Il va rentrer le camp. Il va rentrer le camp. Faut dire à Kone Katina. Faut dire à. Comment on appelle ça? Je dis que. Ok. Hadama. Babo est rentré, mais depuis ce temps, je suis tranquille maintenant. Depuis Babo est rentré, je dis que ma tête est vraiment soulagée. Maintenant, elle est tranquille, Babo en Côte d'Ivoire, tout autour. Elle sait que Babo, c'est pays. Babo en Belgique. Tout le temps. Parce que ça ne pas avoir des répercussions. Ça me faisait mal. Parce qu'elle souffrait. Ma mère, elle est pro-Babo. Elle est pro-Babo dur. Voilà. Quand elle dit dur, ça veut dire qu'elle, là, tu ne peux pas arriver à faire le Babo dans sa tête. Moi, je suis pro-Soro. Mais jamais je peux la faire retourner. J'ai mis toutes les stratégies, tiens. Elle va marcher. C'est-à-dire que j'ai mis toutes les stratégies. Ça va marcher, c'est Babo ou rien. Babo était venu là-bas en 80 combien. Babo lui a dit, il faut qu'ils aillent en mission pour convaincre les femmes, tout. Donc elle, depuis ce temps, elle fait la... Je dis, Adama. Donc démerdez-vous là-bas. Donc c'est pour vous dire que, en politique là, ne croyez pas que moi j'ai des amis pro-Babo, ils vont demeurer toujours mes amis. Et ça n'a pas changé. Il y a des amis PDCI, ça ne changera pas. On peut se biama. Et les amis RADP, on peut se biama, ça ne changera pas. Je n'ai pas coupé le cordon ombilical avec ma maman, parce que ma maman, elle est pro-Babo, parce que mon frère est RADP, ou même mon cousin comment dirais-je, PIT. Je ne le ferai pas. Si vous voulez, vous ne pouvez pas parler à votre mère, parce qu'elle est pro-Babo, ça c'est votre problème. Si vous ne voulez pas parler à vos frères, parce qu'ils sont pro-Babo, ou même RADP, mais moi je ne le ferai pas pour quelqu'un. Voilà. Donc moi je sais, je suis venu faire la politique. Ma position là, est-ce que vous pensez que c'est ce que je dis, ça ne peut pas à ma mère? Ma mère ne regarde pas mes vidéos. Hein. Elle regarde que Baba Nicolo. Donc toutes les conneries que ce petit voyou, c'est Adjoukrou, avec ses mollets là, hein, c'est manger d'Atchéké, de Placali, c'est manger, n'est-ce pas, d'Atoukou, c'est manger d'escargot, n'est-ce pas, non cuit, non préparé, c'est manger de tout, de salamandre, de margouilla. C'est lui que ma maman écoute. Comment tu peux écouter un homme comme ça? Comme Baba Nicolo. Comment tu peux écouter un individu comme ça? Un modèle de photo. Bon, c'était une digression. Pour revenir aux choses sérieuses. C'était une parenthèse pour dire à certains que la politique n'est rien. Il faut avancer, il ne faut pas se faire des ennemis irréductibles. Pour paraphraser sur Guillaume Soro. Si moi je dis que je suis avec toi là, si tu veux, il faut être pro quoi? Ça, c'est pas mon problème. Mais est-ce que notre amitié peut tenir, peut résister? Ça va tout résister. Voici un frère, Dosso. Dosso attaque Guillaume Soro, Adama. Il attaque. Quand je sors, je riposte en même temps. Dosso était RADP. Mais tu le vois en train de transpirer sur moi, en train de m'attaquer. En train de faire des théories. Dieu. Ah non. Ah, Dosso, non. Dosso. Ah, Dosso. Non. Il fait le direct. Il m'attaque dur. Ok. Il n'y a pas de problème. Quand j'avais la riposte, là, les missiles, hein, les Tomahawk, les Satan 2. Ah non, Boumoui. J'ai pilote là-bas, les gars disent non, Dosso, faut sortir par lui encore sous lui. Non.
Mais Dosso, quand on finit comme ça, le son, on se voit. Et puis on cause tranquillement. Et puis il n'y a rien. Ça va. Et puis ça ne s'arrête pas. C'est urgent, on m'appelle Ijama. On m'appelle Ijama. Attends. Donc c'est pour vous dire que... Attendez, je vais voir. Il y a qui ici là? Je n'ai pas encore vu qui est là. Ah ouais. Ok, je vous salue. Donc, concernant le frère qu'on appelle Gala Kolebi, ce que j'ai comme information, Gala Kolebi, ce matin, j'ai même publié tout à l'heure, quand il a été enlevé hier, puis Chéri Balé, on tient à la saluer ici, elle a dit tout ce qui s'est passé, les récits. On n'a pas à rajouter. Voilà. Puis Chéri Balé a fait l'honneur de venir sur notre panel, et puis sur le panel du KGB, elle a tout expliqué. Donc on laisse la paternité de ça à Chéri Balé. Maintenant, notre additif, c'est quoi? Comment tu vas, Émile? Notre additif, c'est quoi? C'est que ce matin, le cortège du frère Gala Kolebi a quitté Sebroko, a été aperçu sur le pont Cadena à 7h50. Il y avait un véhicule militaire de couleur noire, un véhicule Land Cruiser de couleur grise et le véhicule qu'il a enlevé hier, plate d'immatriculation D48 880 de couleur blanche. Voilà, donc il partait vers le palais de justice. C'était ce matin. Nos informateurs nous ont donné l'information, nous avons partagé. Vous connaissez que en Côte d'Ivoire, là, où les personnes sont séquestrées, ce qui s'est passé hier, c'est la même chose que dans le cas du lieutenant Bawa. Père à l'âme de sa femme était présente. C'est la même chose qui s'est passé hier avec Gala Kolebi. J'apporte ici tout mon soutien à nos camarades du PPACI qui ont toujours été là. Oui, qui ont toujours été là pour dénoncer. La direction même du PPACI qui a fait un communiqué pour dénoncer plusieurs fois les arrestations de nos camarades. Et je ne peux pas m'asseoir pour regarder ça. Parce qu'il faut renvoyer l'ascenseur. Le PPACI a prouvé et a démontré à suffisance que notre situation que nous traversons, et il cesse de demander, en l'occurrence son chef, le président Gbagbo Laurent, il y aura une conférence de presse à 18h sur l'enlèvement de Gala Kolebi. Donc je tenais à vous faire ces points-là. Et sortie, ça fait ma 3e sortie. J'ai fait vidéo Facebook tout à l'heure. Je vais le faire encore un autre TikTok, ça fait 2. Hier, j'ai fait TikTok jusqu'à 2h du matin, ça fait 3. J'ai passé toute la journée, aujourd'hui sur le panel de KGB. On vient à peine de couper. C'est-à-dire que depuis hier, c'est non-stop. On est en train de mettre la pression, on est en train d'informer sur le cas de Gala Kolebi. Parce que c'est un jeune frère d'abord de 1. Hormis la politique, c'est un jeune frère qui me recèle beaucoup. Et donc, je ne peux pas le voir dans une situation difficile et compliquée et ne pas venir porter ma voix. Non, ce n'est pas normal. Et je ne peux pas également voir ce que le PPACI fait. En l'occurrence, quand nos camarades sont arrêtés en faisant des communiqués, je ne peux pas également voir ça et ne pas sortir. Mieux, je n'ai pas également attendu ça pour pouvoir faire des sorties en faveur des prisonniers des frères du PPACI, des Ivoiriens, lambda, et j'en passe. Donc je suis toujours dans ma doctrine, dans ma posture, dans ma position, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas vaciller, qui ne peut pas tanguer et qui ne peut pas chavirer. Parce que je suis constant dans ma dynamique, je suis constant dans le combat que nous menons. Donc frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour également continuer à démontrer, à mettre à nu le régime de Alassane Ouattara face à la communauté internationale. C'est-à-dire que cette communauté internationale qui l'a soutenu et qui continue de le soutenir, je vous le dis, Bachar al-Assad a mis des milliers de Syriens comment dirais-je, dans les goulags, dans les prisons. Vous avez vu, il y a même des prisons sous-sol, dans les camps militaires. Il y a des milliers de personnes qui ont été massacrées, d'autres ont été gazées. Mais Bachar al-Assad a fui le pays. Moi, je n'ai pas peur. Il y en a qui ont fait plus de 20 ans en prison, d'autres ont fait 30 ans en prison, mais ils ont fini par sortir. Ouattara peut arrêter tout le monde, mais un jour, c'est-à-dire que c'est l'arrestation de un de plus là, qui a fait chuter son pouvoir. On a vu également avec Mohamed Bouazizi en Tunisie. Ça, salut, M. Diarra, petit Diarra. Bouazizi, salut Francis, Bouazizi au niveau de la Tunisie. C'est les policiers zélés qui sont allés s'en prendre, n'est-ce pas, à un vendeur ambulant. Vous avez vu ce qui s'est passé, il s'est immolé et ça fait en sorte que ça chassait Ben Ali du pouvoir. Gardez la foi, n'ayez pas peur. Ben Ali avait des forces, n'est-ce pas, puissantes, mais il est où? Il a fui le pays.
Mobutu avait des forces puissantes. Il a fui le pays. Et les cas sont légion. Ne croyez pas que les armes là, personne ne peut s'asseoir sur une baïonnette. Donc ne craignez pas que, ne croyez pas que les armes que Ouattara achète là, pour pouvoir se bungériser là, c'est les mêmes armes là, s'il ne fait pas attention, vont se retourner contre lui. Je tenais à vous le dire. Et salut tous mes camarades, on est ensemble. Et comme nous avons des vidéos, podcasts à faire, et je vais économiser ma voix, parce que je pense qu'on va faire des sorties tout à l'heure, également sur les panels. Notre pression, c'est quoi? C'est la pression pour expliquer aux Ivoiriens que de ne pas se laisser enfumer avec le vernissage en Côte d'Ivoire, avec également le discours laconique, également populiste, démagogique, démagogique, oui, n'est-ce pas, des chiffristes du RDR qui viennent vous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 40% de taux de couverture, il y a 80% de taux d'électricité, tout. C'est les chiffristes. Non, on ne regarde pas ça. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays où la peur règne, où l'épée Damoclès est sur la tête de tout le monde. Donc nous devons continuer, nous qui sommes à l'extérieur. Si vous demandent de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir vous battre, il faut leur dire. C'est ici qu'Alassane Ouattara était, et puis il lançait, n'est-ce pas, les colibés, et puis les menaces, c'est ici en France qu'il était. Donc non, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'il était. Quand il disait, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera là. C'est en France qu'il était. Donc on est venu par sa place, et c'est voilà pourquoi ils ont peur, parce qu'ils savent que les menaces qu'ils ont fait, étant à l'extérieur, nous sommes également, on a pris leur position en train de conscientiser, de sensibiliser. Comme ils savent que ça rentre dans les subconscients, dans les piquets et dans le corps, l'esprit de nos frères et sœurs, donc ils veulent nous éteindre. Donc calmez-vous. Quand on va rentrer au pays là, vous allez fuir de vous-même. On ne va pas vous chasser. Hein. Si nous on rentre là, quand vous allez pas que sur les paliers à l'aéroport là, il y a longtemps que vous avez frappé au Libéria, vous avez parlé au Ghana, vous avez parlé au Nigeria. Parce que